Tu es prêt? Mhm. Nous étions, Albertine et moi, devant la station Balbec du petit train d'intérêt local. Nous nous étions fait conduire par l'omnibus de l'hôtel à cause du mauvais temps. Non loin de nous était Monsieur Nissim Bernard, lequel avait un œil poché. Il trompait depuis peu l'enfant des cœurs d'Athalie avec le garçon d'une ferme assez achalandée du voisinage, au cerisier. Ce garçon rouge, aux traits abrupts, avait absolument l'air d'avoir comme tête une tomate. Une tomate exactement semblable servait de tête à son frère jumeau. Pour le contemplateur désintéressé, il y a cela d'assez beau dans ces ressemblances parfaites de deux jumeaux que la nature, comme si elle s'était momentanément industrialisée, semble débiter des produits pareils. Malheureusement, le point de vue de M. Nissim Bernard était autre, et cette ressemblance n'était qu'extérieure. La tomate numéro 2 se plaisait avec frénésie à faire exclusivement les délices des dames. La tomate numéro 1 ne détestait pas condescendre au goût de certains messieurs. Or, chaque fois que secoué ainsi, par un même réflexe, par le souvenir des bonnes heures passées avec la tomate numéro 1, M. Bernard se présentait au cerisier, myope, et du reste, la myopie n'était pas nécessaire pour les confondre, le vieil Israélite, jouant sans le savoir amphitryon, s'adressait au frère jumeau et lui disait « Veux-tu me donner rendez-vous pour ce soir ?» Il recevait aussitôt une solide tournée. Elle vint même à se renouveler au cours d'un même repas où il continuait avec l'autre les propos commencés avec le premier. À la longue, elle le dégoûta tellement par association d'idées des tomates, même de celles comestibles, que chaque fois qu'il entendait un voyageur en commander à côté de lui au grand hôtel, il lui chuchotait « Excusez-moi, monsieur, de m'adresser à vous sans vous connaître, mais j'ai entendu que vous commandiez des tomates. Elles sont pourries aujourd'hui. Je vous le dis dans votre intérêt, car pour moi cela m'est égal, je n'en prends jamais. » L'étranger remerciait avec effusion ce voisin philanthrope et désintéressé, rappelait le garçon, feignait de se raviser. Non, décidément pas de tomates. Aimé, qui connaissait la scène, en riait tout seul et pensait « C'est un vieux malin que M. Bernard, il a encore trouvé le moyen de faire changer la commande. » M. Bernard, en attendant le tram en retard, ne tenait pas à nous dire bonjour à Albertine et à moi à cause de son œil poché. Nous tenions encore moins à lui parler. C'eût été pourtant presque inévitable si, à ce moment-là, une bicyclette n'avait fondu à toute vitesse sur nous. Le lift en sauta hors d'haleine. Madame Verdurin avait téléphoné un peu après notre départ pour que je vinsse dîner le surlendemain. On verra bientôt pourquoi. Puis, après m'avoir donné les détails du téléphonage, le lift nous quitta et comme ces employés démocrates qui affectent l'indépendance à l'égard des bourgeois et entre eux rétablissent le principe d'autorité, voulant dire que le concierge et le voiturier pourraient être mécontents s'il était en retard, il ajouta « Je me sauve à cause de mes chefs ».